Attention, cette vidéo est un examen blanc réalisé par un enseignant de la conduite. Ce n'est en aucun cas un véritable examen. De ce fait, le parcours, les remarques ainsi que la notation finale ne relèvent que du simple jugement de cet enseignant. Pouvez vous installer, monsieur ? Bonjour monsieur, je vous laisse vous installer. Vous êtes bien installé ? D'accord. Donc vous respectez bien les règles du code de la route, vous adaptez bien votre allure. Nous ferons deux manœuvres, des questions toutes simples sur le véhicule. Je vous annonce les directions, gauche ou droite. Si je vous dis rien, c'est tout droit. Si une direction est mal comprise ou mal entendue, n'hésitez pas à me faire répéter, surtout. Avez-vous des questions avant de débuter ? Non. Non. Est-ce qu'on peut me lire la plaque du véhicule qui est en face de nous ? CE C144 QZ. D'accord. Je vous laisse démarrer le moteur et puis on part dès que c'est possible. Tout le monde est bien attaché. On peut partir. Monsieur, il faut peut-être mettre le clignotant pour partir. Ouais. Il faut indiquer aux autres ce que vous faites. À gauche. Sur la droite.
sur la gauche. Regardez bien quand même s'il n'y a pas un vélo qui sort ou chose comme ça. Même si la route est barrée, on peut toujours avoir un cycliste. Prendrons à droite. Bien observer, oui, le passage pour piétons. Sur la gauche, il y a un piéton qui serait passé, oui, la file de véhicules. Prenons direction Beauménil. Vous voyez, tout à gauche, Beauménil. Tout à gauche. Notre angle nord, puis le véhicule qui arrive, accélérer, accélérer, accélérer. Il faut faire attention aux changements de voie, il faut contrôler avant. Et puis aussi bien contrôler, donc là c'était une priorité à droite, oui, par rapport à la camionnette. Pas gêner qu'on n'est pas prioritaire, il ne faut pas gêner les autres, donc on peut s'engager devant, mais il ne faut pas les obliger à ralentir. C'est d'anticiper sur le boîte de vitesse. Nous prendrons à gauche.
parking à gauche. On va rentrer sur le parking. Alors, tenez, on va se garer en marche arrière, oui, à côté du véhicule rouge Bordeaux. En marche arrière, si vous voulez. Il faut contrôler si vous vous mettez un petit peu plus à gauche. Là. Parce qu'en fait, en plus vous ne mettez pas de clignotant, il faut avertir les autres ce que vous faites. Et vérifier quand vous faites quelque chose, surtout des zigzags, s'il n'y a pas quelqu'un, oui, qui vous dépasse de chaque côté. D'accord? Allez, je vous laisse faire tranquillement. Aussi de l'autre côté, on a deux véhicules. Regardez aussi derrière vous. On va peut-être reculer encore un petit peu plus pour pas que le nez de la voiture dépasse. Alors on va effectuer la vérification intérieure. Est-ce que vous pouvez me montrer, sans l'actionner, la commande de l'avertisseur sonore? Cette fois-ci. D'accord. On repart dès que c'est possible. Voilà, on sort du parking. Et ensuite à droite. Je vais essayer de bien rester à votre place, hein, s'il y a quelqu'un qui veut entrer. À droite. Alors nous allons commencer la conduite autonome. Vous suivrez toujours direction Orbec. Toujours direction Orbec.
passe à gauche, il faut peut-être changer de vitesse, il faut peut-être mettre le clignotant pour tourner. Passer comme ça sans... faut anticiper. Je pense que vous l'avez vu très tôt, Orbeck c'était où? Non, c'était à droite. Donc comme on arrive à un giratoire, c'est priorité à qui? Le giratoire. C'est ce que tu montes en terminal. Voilà, je sais pas si vous avez vu, il y avait un véhicule noir qui avait rentré. Donc ça va qu'il est sorti, mais imaginez, il aurait fait demi-tour. Ça aurait été encore un refus de priorité. Sur votre boîte de vitesse. On est dans l'intersection en 3e. Est-ce que vous pensez que c'est adapté? À droite. Ça fait preuve de courtoisie. On continue la route principale. Votre aiguille, vous êtes en sous-régiment, regardez en 3e là. Il faut adapter votre régime moteur. Allez, nous prendrons à gauche. Hésitez à vous engueuler, hein, monsieur, si c'est possible.
direction Lisieux. Bernay. l'axe principal. Je vais observer derrière vous la porte d'un feu vert. Puis il faut arriver un petit peu moins vite là. Vous avez vu à quelle allure vous arrivez là? À anticiper. On
a un feu vert, oui, ça faisait depuis longtemps qu'il était au vert. Qu'est-ce qui pouvait se passer? Bah voilà, donc faut anticiper, regarder derrière pour voilà, se dire si jamais il passe à l'orange, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux freiner fort? Est-ce qu'il faut plutôt que je passe s'il y a quelqu'un qui me suit de très près? Voilà, là vous savez ce que vous pouvez faire. Voilà. Vous voyez? Ah. Prendre à droite, monsieur, regardez derrière avant de freiner. Voilà, on prend tout à droite. Voilà, on va entrer sur le parking à gauche. On va s'arrêter là, vous vous arrêtez le long des véhicules. On s'arrête ici. Hop. On va mettre le point dans le. Pour la vérification extérieure, vous allez me montrer où se trouve la sécurité enfant sur une portière arrière. On se trouve ici. D'accord. Alors, en règle générale, où doit être placé un passager de moins de 10 ans? En disant, on doit le placer derrière. Derrière, très bien. Je vous laisse refermer. Monsieur, je vous remercie, c'est terminé. Vous recevrez. Alors, résultat de son examen, donc malheureusement c'est négatif. Alors, on va voir ensemble pourquoi. Alors, savoir s'installer et assurer la sécurité à bord, donc il a eu les 2 points, il a bien vérifié que tout le monde était attaché, donc pas de souci. Les questions, il a très bien répondu aux 3 questions, pas de souci non plus. Alors, connaître et utiliser les commandes, donc que 1 point. Alors pourquoi? Parce que donc plusieurs fois, il reste trop souvent en 3e, et il rétrograde pas forcément en 2e quand il faut. Voilà, adaptation de la boîte de vitesse à plusieurs endroits, ça n'a pas été trop ça. Hein. Donc faut penser, voilà, dès qu'on ralentit, il faut vérifier si on doit rétrograder ou pas une vitesse. Donc c'est surtout, en fait, on rétrograde, c'est surtout pour repartir après, pour relancer la voiture. Donc le problème, si on roule très lentement en 3e, quand on va réaccélérer pour partir, la voiture va être en sous-régime et on va avoir du mal à repartir. Et des fois, donc il faut dégager rapidement, et si on est en sous-régime, ça n'accélère pas du tout. Donc voilà. Sinon, mis à part ça, qu'il rétrograde pas, on va dire souvent en 2e quand il est en 3e, il n'y a pas trop de soucis. Et ça n'a jamais été dangereux. Alors prendre l'information, 1 point. Alors pour plusieurs raisons, donc au niveau de la manœuvre, il n'a pas forcément bien regardé autour de lui.
Donc bon, ça, il regarde quand même, mais il y a des moments où il regardait pas forcément, surtout avant de s'arrêter. Avant de s'arrêter, il faut bien regarder derrière, bien contrôler avant de s'arrêter pour ensuite effectuer la manœuvre. Donc il y a eu ça, et surtout aussi il y a eu un moment on arrive à un feu vert, et il n'a pas du tout regardé derrière lui. Le souci quand on a un feu vert, surtout si ça fait un petit moment qu'il est vert, à tout moment il peut passer à l'orange. Donc si jamais il passe à l'orange et on n'a pas vérifié avant s'il y avait du monde derrière, bah voilà, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on freine? Est-ce qu'on passe? Donc la meilleure solution dans ce cas-là, c'est de continuer, mais bon, si on pouvait s'arrêter, l'inspecteur forcément risque d'arrêter le véhicule à la place du candidat. Donc c'est pour ça qu'il faut bien anticiper, se dire ça fait longtemps qu'il est au vert, donc si jamais il passe à l'orange, je regarde derrière comment je peux freiner. Hein, surtout, je vous rappelle, jamais freiner fort sans regarder derrière, sauf en cas d'urgence, mais sinon jamais on freine fort sans regarder derrière, forcément c'est beaucoup trop dangereux. Mais sinon le reste, donc il contrôle bien ses rétros, tout ça, il n'y a pas de souci particulier. Ensuite, donc adaptation de son allure, donc dans l'ensemble c'était très correct. Mais il y a juste un moment, donc surtout sur la fin, donc notamment au niveau du feu vert, c'est la même situation. Donc comme l'inspecteur lui parlait forcément du feu vert, il était concentré un petit peu sur ce que disait l'inspecteur, puis après il est arrivé un petit peu vite pour le virage, juste après du coup ce feu tricolore qui était au vert. Donc c'est pour ça quand l'inspecteur vous parle, donc forcément il faut l'écouter, mais restez concentré quand même sur la route. Pendant ce temps-là, le véhicule il avance. Donc si on est concentré 100% sur ce que dit l'inspecteur, sur ce qui se passe après, on va pas être concentré. Donc voilà. Donc c'est juste pour cette petite situation, on arrive un petit peu vite, toujours malheureusement en troisième, mais voilà, il n'y a pas eu de... Le reste était très correct au niveau de l'allure. Appliquer la réglementation au niveau du code de la route, pas de souci. Communiquer avec les autres, donc c'est vrai qu'il y a quelques fois il oublie les clignotants, notamment dans un rond-point, dans un giratoire, notamment juste avant de faire sa manœuvre, il s'arrête sans mettre le clignotant, voilà. Faut penser toujours à les mettre. Alors malheureusement ça se corse, note éliminatoire sur le partage de la chaussée. Donc qu'est-ce qui s'est passé donc malheureusement, alors sur la vidéo on le voit pas très bien, mais à un moment on arrive, alors c'est pas un carrefour à sens giratoire, donc c'est vrai que ça fait comme un rond-point, mais justement c'est ce qu'on appelle un rond-point dans le code de la route, c'est-à-dire que c'est priorité à droite. Donc le problème, il se positionne déjà en arrivant à cette priorité à droite sur ce rond-point. Il était positionné à gauche et déjà il revient un petit peu sur la droite sans contrôler, alors qu'on a plusieurs voies. Donc déjà s'il y a un véhicule qui est à côté, c'est pas super. Et en plus, on a un véhicule qui arrive de la droite. Et le problème, il ne lui cède pas le passage. Alors c'est vrai que sur la vidéo, on voit pas, comme on voit pas ce qui se passe sur la droite, on voit pas le véhicule, mais il y avait un véhicule qui arrivait du coup sur la droite, et du coup malheureusement il fait un refus de priorité par rapport à ce véhicule qui vient de droite et qui est prioritaire. Donc c'est pas parce qu'il y a un terre-plein central rond au centre que c'est toujours des carrefours à sens giratoire, c'est-à-dire quand on est sur l'anneau, on est prioritaire. Des fois c'est ce qu'on appelle des ronds-points, comme par exemple donc la place de l'Étoile à Paris, au niveau des Champs-Élysées, de l'Arc de Triomphe plutôt. Donc là c'est priorité à ceux qui entrent dans le rond-point. Donc bien faire attention à ça, à la signalisation. Donc voilà, c'est bien écrit. Donc changement de voie dangereux. Donc il fait un changement de voie sans contrôler l'angle mort. Et en même temps, il fait un refus de priorité dans ce giratoire. Alors, ensuite, maintenir les espaces de sécurité. Donc pas de souci, 3 points. Conduite autonome, donc ça n'a pas été super. Donc il y a un giratoire, donc il arrivait sans trop regarder à gauche ce qui se passait par rapport à un véhicule qui arrivait. Il sort sans mettre de clignotant, donc voilà, pas trop anticipé. Et ensuite il arrive à une assez grande intersection, pareil en troisième, donc voilà, c'est pas trop anticipé tout ça. Donc c'est pour ça, voilà, on a 0 au niveau de la conduite autonome. La conduite économique, donc pas super, des fois forcément, dû toujours à cette troisième, il est pas mal en sous-régime. Donc le problème du sous-régime, c'est qu'on consomme plus de carburant.
Donc voilà, il faut éviter d'être en sous-régime. Et la courtoisie, donc il n'a pas non plus le point, parce qu'à un moment, il n'a pas remercié quelqu'un. Il aurait pu le faire, hein, c'est courtois. Quand quelqu'un nous aide, nous laisse le passage, pas hésiter à remercier. C'est la moindre des choses. Voilà. Donc à retenir, voilà, par rapport à cet examen, bien voir au niveau des ronds-points, des carrefours à sens giratoire, justement, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est des ronds-points ou des carrefours à sens giratoire, savoir si on est prioritaire ou pas quand on est dans l'anneau, hein, des fois. Donc la plupart du temps, c'est des carrefours à sens giratoire qu'on a, c'est priorité à celui qui est dans l'anneau, mais des fois on a des carrefours particuliers, où là c'est l'inverse, c'est priorité à ceux qui entrent dans l'anneau. Donc je vous souhaite à tous bonne continuation pour votre permis. Puis je vous dis à la prochaine. Salut.